ans, 80, 90 ans, 100 ans. Donc, ces règles-là, pour que cette vie soit possible, il y a des règles de jeu à respecter. Tout à fait. Parce que si on ne respecte plus ça, la société ne peut plus exister. Elle va éclater. Donc, quel est le jeu? Maintenant, vous avez à cause aussi des erreurs dans l'histoire, vous savez que dans l'histoire, il y a eu même l'esclavage. Vous avez eu en Europe les structures des serfs. Donc, c'est-à-dire que on se dit, bon, comment est-ce qu'on peut permettre à l'individu d'exceller dans ce que Dieu a donné à chaque individu? Oui. Parce que le problème de l'être humain, c'est que Dieu te donne, je peux dire tout, mais quand les structures de la vie, les choses de la vie font que parfois tu n'utilises même pas 30% de ce que Dieu t'a donné. Hein. Or, et je ne crois pas qu'il y a un être humain qui a pu utiliser 100% de ce que Dieu lui a donné sur cette terre. Alors, il faut lui donner une certaine liberté importante pour qu'il puisse exploiter au maximum toutes ces potentialités divines que Dieu lui a données. Il faut qu'il puisse exploiter. Mais trop de règles font que parfois, il ne peut même pas exploiter 30% de ce qu'il a. Donc il faut lui permettre. C'est pour ça que c'est important, oui. Disons, selon les sociétés maintenant, d'accorder ces règles de liberté individuelle importantes. Mais maintenant, le revers de la médaille fait maintenant que certains croient que maintenant, il faut être libre et faire tout ce qu'on veut. Mais toi, tu as même besoin, tu vas manger même comment le pain le matin. Tu crois que parce que tu as l'argent et que tu peux tout acheter, on ne peut pas tout acheter. Le boulanger là qui fait son pain peut dire que toi, tu ne te donnes même pas le pain malgré ton argent. Parce qu'il faut que tu comprennes que tu dépends de ce boulanger-là pour ta nourriture du matin. Il faut que tu comprennes que tu dépends de tout le monde, de tous les autres. Celui-ci te fait les chaussures, celui-ci te transporte dans le taxi, celui-ci te donne l'essence, tu dépends des autres. Donc, il faut bien que chacun comprenne que malgré cette volonté d'exploiter au maximum ce que Dieu nous a donné, oui, sans trop d'entraves, oui, tu dépends de toute la chaîne. Et c'est ça que je crois que c'est l'erreur qu'on fait en Occident aujourd'hui quand on parle c'est-à-dire qu'on veut le triomphalisme de l'individu. Et c'est là où nous, les Africains, on leur dit attention, on ne peut pas voir les choses comme vous. Parce que nous avons besoin du groupe. Même vous, vous avez besoin du groupe. Vous avez besoin du groupe parce que c'est le groupe qui vous porte. Sauf qu'en Europe, c'est comme s'il n'y avait plus le groupe. Pourtant, tous les jours, ils ont besoin du groupe. La chaussure que tu portes là, toi, l'individualiste là, c'est toi-même qui as fait la chaussure. Pas du tout. C'est pas toi. Pas du tout. Hein? Le parapluie qui te protège contre la pluie, tu l'as acheté, mais c'est toi qui l'as fabriqué. Donc, l'erreur maintenant de ceux qui croient dans ce triomphe de l'individualisme, c'est qu'ils se disent que bon, avec l'argent, je vais tout acheter. C'est-à-dire que je vais me procurer un pouvoir, encore une fois le pouvoir, qui va me permettre maintenant d'ignorer même vous tous là et d'acheter seulement ce que vous avez fabriqué. Mais ça, c'est une erreur. Parce qu'en réalité, tu peux même avoir ton argent. Hein, et le jour où tout le monde va dire qu'on ne va même pas te vendre, tu es fini. Puisque tu crois que tu es quelqu'un. Seul. Donc, moi, je crois que c'est bien cette émancipation de l'être humain pour que nous accédions quand même, nous puissions exploiter au mieux les dons que Dieu a mis dans nous. Mais attention, quand tu es venu sur cette terre, on t'a accueilli. Dans une famille. On t'a accueilli. Tu as une maman qui t'a porté pendant 9 mois dans son ventre. Si elle refusait de te porter, tu ne serais pas là.
Tout à fait, c'est voilà. Non, ton individualisme là, il faut comprendre que tu dépends déjà de ta maman qui t'a porté pendant 9 mois dans le ventre. Tu dépends de ton papa qui a dû mettre, n'est-ce pas, cette semence dans ta maman. Et alors, vouloir ignorer tout cela et voir seulement l'individu maintenant qui est là, après un certain âge, maintenant qui peut monter et descendre, mais ça veut dire que tu as perdu le lien, encore une fois. Tu as perdu le lien. Et nous, en Afrique, on dit que non, il ne faut pas perdre ce lien. Ce lien est existentiel. Ce lien avec ta maman, ce lien avec ton papa, ce lien avec ta famille, ce lien avec le divin qui a tout créé. Ne perds pas ce lien-là. Le jour où tu perdras ce lien, c'est tant pis pour toi. Tu vas croire que tu es quelqu'un. Tu es qui? Parce que tu vas vivre 60 ans, 80 ans, 100 ans. Par rapport donc à l'univers, c'est quoi? Donc reviens à la sagesse. Même cette liberté, si tu crois que la liberté c'est pour que, c'est-à-dire tu sois un individu qui est là seul, c'est que tu t'es trompé. Oui, même la Bible dit qu'il n'est pas bon d'être seul. C'est pour cela que quand Adam s'est retrouvé seul, Dieu a bien vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul et il a fait sa chirurgie en prenant la côte d'Adam. Il l'a endormi par voie d'anesthésie, si on peut s'exprimer comme ça. Il a fait sa chirurgie et quand il a terminé la chirurgie, il a permis à Adam de se réveiller et voilà, Ève était tout à côté et Adam n'était plus seul. Donc la notion d'individualisme ou la notion d'individu, telle que vous le dites, je pense qu'elle est capitale. Et parlant donc encore de ce lien que nous devons avoir avec le divin, nous avons constaté que vous excellez dans le patriotisme, dans les fondements même de ce qui constitue la famille. Pour rappeler aux uns et aux autres, et à travers beaucoup de vos écrits, que sans le groupe, rien n'est possible. Mais dites-moi, où est-ce que c'est possible sans le groupe? Qui? En Europe? Mais, donc depuis l'enfant là, pourquoi est-ce qu'on t'a... comment tu as même pu grandir? Tu as pu grandir seul? Donc, cela m'amène à poser la question suivante. Donc, les civilisations qui, au jour d'aujourd'hui, s'orientent de plus en plus vers l'individualisme, vous, en tant qu'historien, est-ce que vous avez l'impression que ces civilisations, à un moment donné de l'histoire, à court, à moyen ou à long terme, sont appelées à disparaître au bénéfice des civilisations qui, elles, prônent la notion de groupe comme l'Afrique? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question et je ne veux pas juger aussi. Les autres, ils n'ont qu'à faire comme ils veulent. N'est-ce pas? Chaque peuple, à un moment de l'histoire, fait un certain nombre d'expériences. Oui. Et après ces expériences, il y a d'autres phases qui arrivent où on tire les conclusions de cette expérience. On essaie de voir comment on peut avancer. Je crois que moi, ce que je pense, c'est que il faut que l'Afrique offre le meilleur d'elle-même à l'humanité entière. Et l'Afrique a conservé cette chaleur humaine, Oui. grâce à la famille et grâce au... Oui. Elle a conservé cette... moi, je sais de quoi je parle. J'ai vécu en Europe, n'est-ce pas? J'ai vécu en Allemagne, j'ai vécu en France, j'ai un peu observé d'autres pays européens et je vis en Afrique, je vis au Cameroun, n'est-ce pas? Et je sais que quand, à la Fondation Afrique Avenir International, nous avons un programme de stage, Oui. où nous appelons, nous offrons la possibilité aux Européens ou aux Américains
de venir faire des stages Oui. de 3 mois, de 6 mois, de 9 mois. Oui. Et quand ils viennent, nous ne faisons pas loger ces jeunes étudiants ou stagiaires dans des studios. Nous les mettons dans des familles africaines camerounaises. Et je peux vous dire que quand ils partent, 3 mois, 6 mois ou 9 mois après, Oui. ils sont complètement transformés. Et parfois, ils pleurent. Ils disent que chez eux, ils n'ont jamais eu cette chaleur-là. À cause de la notion de famille qu'ils retrouvent en Afrique. Mais oui, bien sûr, parce que quand ils sont dans une famille, bon, moi je les mets dans les familles, et je ne suis plus dans la famille, n'est-ce pas? Mais ce qu'ils vivent dans la famille, Oui. par exemple, il y a un mariage, Oui. et elles sont surprises qu'elles sont complètement intégrées. Oh. Complètement intégrées. Vous savez que chez nous, il y a toujours une étoffe spéciale, etc. Et Oui. elles aussi, l'enfant de... Ils sont considérés comme l'enfant de la famille. Ils portent l'étoffe, ils vont au mariage, ils voient comment la dot se passe, Oui. ce qui n'existe pas. Alors, ils avaient une idée complètement haute de la dot. Ils croient comment? Nous, on nous a dit que vous vendiez les femmes, et c'est pour ça que vous faites la dot. Mais ce que j'ai vu là, c'est la réunion de 2 familles. Ou bien, quand il y a un deuil, Oui. ils sont dans la famille, quelqu'un est mort. Mais ils voient que ce n'est pas comme en Europe, où on cache presque qu'on ne doit pas pleurer, on ne doit pas exprimer ses sentiments, on ne doit pas déranger le voisin Oui. parce que quelqu'un est mort. Ils voient que c'est tout le monde qui vient au deuil. Que même quelqu'un qui est une simple personne, il a plus de 1000 personnes qui viennent au deuil. Et ils voient comment, par exemple, le corps de la personne qui est décédée, on ramène le corps de l'hôpital à la maison. Et on fait les cérémonies d'adieu. Et que, je me rappelle encore une psychothérapeute allemande de Hambourg qui a été dans notre programme d'Exchange and Dialogue, c'est-à-dire ils viennent pendant 2 semaines et on leur montre l'Afrique, et l'Afrique moderne et l'Afrique profonde. Un jour, elle m'appelle au téléphone, elle dit qu'elle va me voir. Alors, on finit par se rencontrer. Elle me dit vraiment, je te remercie infiniment. Je lui dis pourquoi. Il a dit, parce que je me suis réconcilié avec mes parents. Je dis, je ne comprends pas qu'est-ce que moi j'ai à faire là-dedans que tu t'es réconcilié avec tes parents. Il dit, non, mes parents sont même morts. Je dis, où est le lien maintenant avec moi là-dedans? Oui. Elle me dit, non. Tu m'as invité 2 fois au Cameroun dans ce programme Exchange and Dialogue. Et j'ai vu comment vous êtes en communion avec vos morts. J'ai vu que vous êtes, c'est-à-dire en dialogue permanent avec vos morts. Moi, elle me dit, je suis une Allemande dont les parents ont fait la guerre. La guerre avec Hitler. Et comme j'ai compris que cette guerre que Hitler a provoquée était vraiment, c'était quelque chose de très mauvais, je ne voulais pas avoir de lien avec mes parents qui sont décédés. Je ne voulais pas faire partie de cette grande faute. Mais elle me dit, quand j'ai vu comment vous êtes en relation permanente avec vos morts, Oui. quand je suis rentré en Allemagne, je suis allé pleurer sur la tombe de mes parents. Oh. Et je leur ai demandé pardon. Donc, c'est pour ça que je dis que l'Afrique a tellement de trésors pour guérir l'âme de l'humanité d'aujourd'hui. L'âme qui est perdue, parce que cette histoire d'individualisme à l'excès là. Oui. Mais tu crois que tu es seul, tu es qui?
Une simple goutte d'eau peut te faire mourir et partir. Et tu crois que toi, tu es ceci, tu es cela. Donc, cette humilité et cette sagesse, ce don du partage, le don du partage, l'Afrique est là pour offrir ça. Et je sais que beaucoup de ces gens qui sont venus à la Fondation Afrique Avenir au Cameroun, dans ce programme-là, ils me disaient, il y a plusieurs même en allemand, qui ont écrit « Ich bin wie neu geboren worden ». C'est-à-dire que c'est comme si je suis né à nouveau. C'est comme si j'étais né de nouveau. Né de nouveau. Or, cette histoire de né de nouveau, on utilise ça beaucoup dans les églises. Mais je vous dis que c'est ça que ces Européens écrivent quand, après les 3 mois là, ou après les 2 semaines pour les grandes personnes, quand ils rentrent chez eux. Mais pour le chrétien, quand ils naissent de nouveau, ils reçoivent le don du Saint-Esprit, ils développent cette communication et ce lien avec le divin, une fois de plus. Donc,